Bien. Alors on aborde cette semaine le livre de Shemot. Comme vous le savez, le livre de Shemot va nous parler de l'exil égyptien, qui est le premier de tous les exils, même si on n'est pas vraiment encore un peuple au moment où ça démarre. Mais en fait, on va voir que cet exil, il va finalement bien se terminer. D'accord ? Puisqu'on ça finit par la sortie d'Égypte. Donc le peuple juif, il résiste. Il résiste à Mitzraïm, il résiste à l'assimilation, il résiste à tous les dangers que comporte toute cette période. On va sûrement, dans les semaines à venir, expliquer plus ou moins le phénomène de toute la confrontation entre Moshe Rabbeinu, Paro, les 10 plaies. Mais dans la paracha de cette semaine, dans le début de l'histoire, en fait, la Torah, elle nous donne des indices qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui va permettre aux Juifs de résister. Ok ? Ça veut dire comme ça. Quand un Juif est en exil, que ce soit en Égypte ou ailleurs, qu'il soit seul ou qu'il soit en peuple, en communauté, la Torah, elle nous précise que le Juif a besoin d'un certain contexte pour pouvoir rester fidèle à son identité. Le plus difficile dans l'exil, c'est la perte de l'identité. Ce qui nous fait dire qu'on n'a pas encore solutionné le problème de l'exil. Même si on habite en Eretz Israël, par exemple, ok, même si on est entouré de Juifs, même si toute comment on dit, le kivoun, ça veut dire toute la perspective, elle est positive. On est en train de résoudre un certain nombre de problèmes par rapport à notre passé. Mais le problème de l'identité, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Ok, comment faire pour rester juif ? Il faut savoir une chose, c'est que rester juif, c'est un problème qui n'est jamais résolu. Il n'y a que celui qui croit qu'il a définitivement résolu ce problème. Enfin, il n'y a pas que celui qui croit, mais même celui qui croit qu'il a définitivement résolu ce problème, il reste en danger. Au contraire, il n'y a que celui qui est convaincu qu'il n'a jamais résolu ce problème qui a toutes les chances de le résoudre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Rester juif, c'est un travail au quotidien. Ok ? Alors rester juif, c'est quoi ? Alors j'aurais pu vous dire c'est accomplir les mitzvot, c'est vrai. J'aurais pu vous dire c'est se marier entre juifs, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. Il est clair que la Torah, lorsqu'elle a donné les commandements, 613 mitzvot, 248 positives, 365 négatives, les mitzvot, ça aide. Ça aide. Par exemple, savez-vous que on n'a pas le droit, normalement, d'après la halakha, de partager son pain avec un goy. Vous savez ça ? Vous savez pas ? Hein ? Partager son pain avec un goy. La Gemara, elle dit, on n'a pas le droit de manger le pain du goy. Ok ? C'est que par exemple, les plus observants sont très vigilants de ne pas acheter du pain à la boulangerie. On n'achète du pain que s'il a été cuit par un juif. Moi, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, quand on va en vacances dans des endroits des fois un peu éloignés de tout, vous voyez, en France, dans les petits villages, dans les Alpes ou quoi, une des premières choses qu'on fait en arrivant, on va voir la boulangerie. On dit, voilà, bonjour monsieur, à quelle heure vous allumez le four du pain ? Alors ils nous disent pourquoi, on leur explique, voilà, on est juif, on voudrait nous allumer le four. Et il nous dit, ok, pas de problème, j'allume mon four à 4h du matin. Donc à 4h du matin, on se pointe, on allume le four, je vous rassure, on retourne se coucher. Au départ, on va se coucher, enfin peu importe. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas censé manger le pain du non-juif. Vous avez noté, c'est pas un problème de cacheroute. On n'a rien changé dans la composition du pain.
Savez-vous pourquoi on ne boit pas le vin d'un non-juif? Dans le vin, il n'y a rien. Le vin, il peut être normalement... Bon, dans les techniques un peu modernes, c'est vrai qu'on a peut-être rajouté des ingrédients des conservateurs ou quoi, mais à la base, dans le vin, il n'y a pas de problème de cacheroute. Quand vous buvez du whisky, vous le buvez qu'avec un tampon cachère? Non, pourquoi? Parce que le whisky ne peut pas ne pas être cachère, quasiment pas. Le vin, normalement, ça devrait être pareil. Pourquoi on boit pas le vin du goy? Parce que les khamim ont interdit, pour ne pas qu'on soit trop copain avec le goy. Pourquoi? C'est pas si méchant, les goy. Hein? Vous savez, quand j'étais petit, on racontait une histoire. Cette histoire, je ne l'ai jamais trouvée très marrante. D'ailleurs, à mon avis, vous n'avez pas non plus la trouver très marrante, mais depuis que j'ai grandi un peu, je trouve qu'elle est très vraie. C'est l'histoire d'un gars qui arrête, un monsieur qui arrête quelqu'un d'autre dans la rue. Il dit: bonjour monsieur, est-ce que vous avez l'heure? À l'autre, il lui dit, il dit quoi? Tu veux que je te donne l'heure? Mais si je te donne l'heure, tu vas me dire merci. Je vais te dire de rien. Ok. Et puis, tu vas me répondre non, mais si, c'est gentil de votre part. Et puis, je vais te répondre non, mais au contraire, ça me fait plaisir. Et puis, on va sympathiser. Puis, je vais t'amener chez moi à la maison. Puis, on va prendre l'apéritif. Puis après, on va arriver au dîner. Puis après, mes enfants vont venir à table. Tu vas connaître ma fille, tu vas sympathiser. Et peut-être maintenant, tu vas tomber amoureux de ma fille, elle va tomber amoureuse de toi. Peut-être tu vas vouloir épouser ma fille. Et moi, je donne ma fille à quelqu'un qui n'a pas de quoi se payer une montre. Voilà la blague. Ok? Elle vaut ce qu'elle vaut. Dans le même ordre d'esprit, les khamim, ils ont dit: on ne boit pas le vin du goy. On ne mange pas le pain du goy. On n'est pas raciste. Quoi? Ah non. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste, mais on est méfiant. Mais comprenez-moi bien, allez, ça va peut-être encore moins vous plaire ce que je vais vous dire maintenant. On n'a pas peur du goy. De qui on a peur? On a peur du juif. On a peur que le juif, sans se rendre compte, tac, il se colle au goy. Je vous avais raconté qu'une fois j'ai donné un cours et il y avait des juifs et des non-juifs, chose qui est très problématique au niveau de la halakha, mais bon, peu importe. Et dans ce cours, les goïms qui étaient là, c'était des gens un peu connus, vous voyez? Des gens du showbiz, des noms que vous connaissez sans doute. Et puis, alors, il y a eu un tas de questions, etc. C'était très intéressant. Puis, à un moment, il y a une dame très connue, qui me pose une question. Elle me dit: excusez-moi, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que la Torah dit des non-juifs? Vous voyez? Elle m'a fait beaucoup de peine, cette question. Vous savez pourquoi? Parce que les juifs qui étaient présents dans la salle, ça veut dire 90% de l'assistance, ils ont eu une angoisse de ce que j'allais répondre. Comme c'était quelqu'un qui était connu, quelqu'un qui est dans le showbiz, etc., un non connu, ils se sont dit: voilà, il ne va pas nous mettre mal avec eux quand même. Et moi, la vérité, quand elle m'a posé la question, j'étais un peu pris de court. Qu'est-ce qu'a dit la Torah des goy? Vous répondez quoi, vous, si vous posez cette question? Hein? Les 7 lois noaïdes, ça, elle le sait. C'est pas ça sa question. Sa question, c'est en un mot, qu'est-ce que les juifs ils pensent des goy, quoi. Alors moi j'ai trouvé une réponse. Je lui ai dit: vous savez, il y a marqué dans le Talmud que goy chez Shabbat, chayav mita. Un goy qui observe le Shabbat, il est passible de mort. Fallait voir la tête des feuges. C'était énorme. La panique, quoi. Genre, il est fou, comment il peut dire une chose pareille, etc. Après, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: écoutez, je vais vous expliquer, madame. La Torah elle a demandé aux Juifs d'observer le Shabbat. Il y a une chose que la Torah ne supporte pas. C'est le goy qui joue aux Juifs. Exactement comme elle ne supporte pas le Juif qui joue au goy. En d'autres termes, la Torah elle m'a appris à respecter le goy en tant que goy et le Juif en tant que Juif. Et le pire, c'est quoi? C'est les mélanges, vous voyez? C'est le Juif français qui sent le besoin de devenir un peu français. Ou le Juif anglais qui va devenir un peu anglais, vous voyez? Mais pas devenir, parce que, comme dit le Rambam, on est toujours influencé par l'environnement dans lequel on vit. Non,
devenir, c'est-à-dire genre, on n'est pas différent, quoi, vous voyez? On n'est pas différent. Et ça, c'est un problème. Et voilà pourquoi les Khamim, ils ont mis des barrières. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Les Juifs, ils sont nés en exil. Dans quel exil? Dans l'exil égyptien. Je voudrais bien qu'on se resitue par rapport à l'Égypte. Vous savez ce que c'est l'Égypte? L'Égypte, c'est imaginer, dans un contexte actuel, on dirait comme ça, la puissance et la richesse américaine, ok, la détermination russe, l'élégance française, le style italien, je sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer de chaque pays, tout ce qui est bien dans chaque pays. Prenez tout ça, vous le mettez dans un seul pays, c'est ça l'Égypte de l'époque. C'est la suprématie. Il n'y a même pas un deuxième pays qui peut rentrer en concurrence avec l'Égypte. Et les Juifs, c'est là-dedans qu'ils grandissent. Ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que, au-delà de l'esclavage, au-delà de tout ce qu'on leur a fait subir aux Juifs, etc., il y a quoi? Il y a une pression sociale énorme. Énorme. C'est-à-dire que ça devait être immensément dur, incroyablement compliqué de rester juif en Égypte. Puis en plus, c'est pas comme les exils qui vont suivre. On est un peuple, et puis bon, en tant que peuple, on est déplacé ou déporté ou shalom, toute autre souffrance qu'on a subie. On n'est même pas un peuple. On est une famille, quoi. Puis on est là, on mange le pain des Égyptiens pendant des années, mais il faut qu'on reste juif. Et la Torah, elle va dire que la force du peuple juif, c'est qu'ils ont su garder, quoi? Très peu de choses. Qu'est-ce qu'ils ont gardé, les Juifs? Les noms. Quoi encore? Brit Mila, non. La vie et la langue. 3 choses. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais enfin, imaginez que les Juifs, je sais pas moi, d'Afrique du Nord, avaient gardé en France. Il y a d'autres peuples qui le font, hein, ils n'ont pas de problème. Hein. Aucun complexe. Aucun complexe. Voilà pourquoi les grands couturiers, par exemple, aujourd'hui, c'est eux qui s'adaptent à certains peuples qui ont refusé de s'assimiler. Et nous, les Juifs, on n'a pas été capables de ça. Même quand on est rentré, nous, dans la mode, nous, on s'est adaptés. C'est bien, c'est mal, c'est un débat. C'est dangereux, ça c'est certain. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que les Juifs gardent cette conviction. Voilà, comment on fait pour rester juif malgré tout. Un jour, quand j'étais gosse, j'avais une quinzaine d'années, j'étais avec un copain à moi, un vendredi après-midi, on devait rentrer à la yeshiva juste avant Shabbat, on était à la bourre et tout, bon, on prend un taxi. De chez mes parents jusqu'à la yeshiva, il y en avait pour un quart d'heure de taxi. On monte dans un taxi, on s'assoit à l'arrière, et devant, il y avait le chauffeur, et à côté de lui, un gros chien. On roule. On lui donne l'adresse de la yeshiva, c'était le quartier un peu juif à Marseille, et il nous dit comme ça, « Ah, vous allez chez les Juifs, là ?» Ouais. Je veux dire, je déteste les Juifs. Comme ça, hein. Je déteste les Juifs. Je déteste les Juifs, ils sont prétentieux. C'est les plus riches, ils prennent tout l'argent des Français. Ils nous sortent des horreurs. Ok? Et je sais pas quoi, on s'arrête à un feu rouge, il y a un autre taxi qui lui parle, il fait « Tais-toi, toi, espèce d'arabe !» Il dit « Oh, il est antisémite, raciste, et Tzahal, et Israël. » Et puis, alors après, il nous pose des questions. « Vous êtes content d'être juif, vous? Vous êtes fiers? Vous aimez Israël, vous ?» Et nous, on était 15 ans, on ne savait pas trop quoi répondre, quoi. Au bout d'un moment, il nous dit « Vous n'avez pas honte? Moi, je suis juif. Je suis israélien, je suis comme vous. » Et il nous a donné une leçon. Mais à 15 ans, c'était impossible de mettre cette leçon en pratique. Mais dans le fond, c'est lui qui a raison. Il dit, mais vous savez, plus on est fier d'être juif, et moins les antisémites, ils peuvent nous dominer. Bon, ok, ça vaut ce que ça vaut, c'était pas non plus un grand philosophe, ok, mais c'était intéressant.
Je me rappelle qu'il nous avait sorti plein de théories. Ah oui, il nous avait raconté qu'il avait fait de Tsahal et que je sais pas quoi, et son père il est niftar d'une maladie, et il avait tout lâché, toute la religion. Bref, ça avait fait une grande discussion à la yeshiva le soir, je me rappelle, avec le Rav. On lui avait raconté, on avait fait une grande discussion. Bref, c'était une discussion intéressante. Et moi, ce que je retiens le plus, c'est cette leçon qu'il nous a donnée. Yo, vous êtes fiers d'être juifs, faut pas avoir peur de le dire. Ok ? Maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne, qu'on étudie dans la paracha de cette semaine, c'est que tout ça, c'est marqué dans la Torah. Et que c'est ça qui a permis aux Juifs de rester Juifs. C'est que si un gars, il vous dit « Ah, les Juifs, c'est les plus riches, c'est les plus intelligents », qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Ouais. Bien sûr, c'est vrai alors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir honte. Surtout pas avoir honte. Moi, quand j'étais en France, j'avais beaucoup de mal à laisser mes tzitzit dehors et à laisser ma kippa. C'était gênant, j'avais pas peur. C'était gênant. Mais en fait, il faut pas se gêner. C'est exactement comme si moi, je suis religieux, j'ai une kippa, et puis je suis dans un groupe de gens, de personnes où il n'y a personne porte la kippa, je dois avoir honte. Est-ce que je dois avoir honte ? Ah, on va me dire, c'est lui, c'est le religieux là. C'est-à-dire que c'est quoi une identité ? Une identité, c'est une conviction, et cette conviction, elle me porte. Et le jour où cette conviction, elle diminue, ben quoi ? Ben je suis plus moi-même. Vous avez déjà débattu avec des gens, vous avez des idées, vous les défendez. On n'est pas d'accord avec vous, au moins on vous respecte. Quand on dit aux gens, pour arrondir les angles, ah bon d'accord, tu as raison. On ne peut pas être respecté, c'est impossible. D'accord ? Maintenant, ce que nous, on va essayer d'apprendre, c'est que pour se faire respecter des autres, pour être le juif au milieu des nations, il y a un élément qui est fondamental et incontournable. C'est que le juif, il a besoin de se respecter à lui-même en tant que juif. Ce que j'appelle la fierté. La fierté, c'est capital. Attention, la fierté, c'est pas l'orgueil. Être fier, c'est pas être prétentieux. Ce sont des notions qui sont complètement différentes. Mais la fierté, elle porte l'individu. Elle porte l'individu. Moi, si je suis un homme, je suis fier d'être un homme. Si vous êtes une femme, soyez fiers d'être des femmes. Si vous êtes séfarade, soyez fiers d'être séfarade. Vous voyez ? Attention, ça va rien changer. Hein. Mais si vous voulez avoir une chance qu'on vous respecte, ce qui est fondamental, c'est que vous soyez convaincus et fiers de ce que vous êtes. Alors regardez, la Torah dit comme ça, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaï Mitzrayma. Voici le nom des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et la Torah va me dire, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Demande Rashi, on les connaît. On les connaît, pourquoi la Torah, elle refait l'introduction, voilà les 12 tribus d'Israël. Tout le monde les connaît, les 12 tribus. On en a parlé sans arrêt dans Bereshit. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Afalpi shemena'an bechayem bishmotan, même s'ils ont déjà été comptés par leur nom, puisque lorsque Yaakov descend en Égypte pour rejoindre son fils Yosef, la Torah elle dit, voilà qui est descendu avec Yaakov, Réhouven avec ses enfants, tel et tel, Shimon avec ses enfants, un tel et un tel. Rebelote, tu me les recomptes, tu me redis leur nom. Et Rashi répond comme ça. Léodia Chibatan. Chénif, Chélo, la Kouchavim, etc. En un mot, si je résume Rashi, et je vais à l'essentiel de son idée, la Torah, elle a voulu rappeler Chibatan. C'est quoi Chibatan ? À quel point ils sont chers. Ils sont chers. Vous savez, quand on prenait l'avion, Paris-Tel Aviv, ou Tel Aviv-Paris, ok, on vous dit, vous habitez où en France ? Non, vous avez de la famille en Israël. Bon, à chaque fois, on demande, vous avez de la famille en Israël ? Je dis oui. Qui ? Ma femme. Qui encore ? Mes enfants. Ah ouais ? Et chaque fois, on demande, comment ils s'appellent vos enfants ? En général, je commence, ok ? Je fais un kiff. J'adore. Dire le nom de ses enfants, c'est un kiff. J'ai un tel et j'ai un tel, ok ? C'est ce qu'elle me dit la Torah. Elle dit Hachem, il aime. Il aime
dire le nom de ses enfants. Et toute la raison pour laquelle la Torah, elle répète encore une fois, et ce n'est pas la dernière fois, le nom des enfants d'Israël, parce que pour nous dire à quel point Hachem, il aime les Juifs. Première leçon du livre de Shemot. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que juste après, qu'est-ce qu'on va me raconter? Les souffrances du peuple juif. Parce qu'il faut vous rappelez, depuis l'année dernière, on va repasser par des moments terribles dans lesquels les Juifs, ils n'en peuvent plus. Ils sont convaincus d'avoir été oubliés par Hachem. Oubliés, ni plus ni moins. Alors c'est quoi Riba? Riba, c'est que justement, avant que l'histoire ne commence, Hachem veut une chose. Il veut que ce soit bien clair qu'il aime les Juifs. Donc déjà, premièrement, dans la vie, pour que quelqu'un puisse se respecter, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut qu'il soit aimé. Il faut qu'il soit aimé. On vous aime, vous? Hein, si on vous aime, tant mieux pour vous. Si on vous aime pas, peut-être c'est vous qui êtes responsable. Vous savez, il y a des gens à l'époque qui n'ont pas d'amis. Ou très peu. Il y a des gens qui ont plein d'amis. C'est quoi la différence? On a dit, il faut courir après les amis. Vous savez ce qu'a dit la Mishnah? Elle dit, assez les harav, fais-toi un rave. C'est facile de se faire un rave. Les raves, ils sont là, ils cherchent qu'à donner. Vous en prenez un, vous dites, tiens, lui, c'est mon rave. Et la Mishnah continue, elle dit, ukne les haraver. Et achète-toi un ami. C'est quoi achète-toi un ami? Ça a un prix d'amitié. Eh ben paye. Paye. C'est pas de l'argent. Mais c'est-à-dire que pour avoir un ami, il faut être prêt à mettre le prix. Et pourquoi j'ai besoin d'un ami? Pour un tas de raisons. Mais l'une des raisons, c'est que j'ai besoin d'être aimé dans la vie. Celui qui n'est pas aimé, le pauvre. Je suis sérieux. Mais le pauvre, et je ne dis pas le pauvre, c'est une fatalité, non. Le pauvre, mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Dans tous les contextes, même quand vous, je sais pas moi, imaginez un couple, c'est la guerre. Vous savez ce qu'il faut expliquer à l'un et à l'autre? Écoute, s'il t'aime pas, ou si elle t'aime pas, tu as aussi ta part de responsabilité. Moi, je voyais une femme qui m'a dit, c'était un coup, j'ai essayé de m'occuper d'eux, etc. Ça a marché, mais après de longs mois de travail. Et puis un jour, dans une discussion, la femme elle m'a dit, Rav, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis pas aimé. Ça me dit, je suis pas aimé. Je l'ai massacré. Si t'es pas aimé, c'est de ta faute. Dites-moi franchement, il n'y aurait pas de bonne raison de vous aimer? La vérité. Toute personne normalement constituée peut vous donner de bonnes raisons d'être aimée. Si personne ne l'aime, ou elle n'est pas assez aimée, pas comme elle voudrait, c'est qu'elle n'a tout simplement pas été capable de mettre en avant ses atouts, ses qualités, pour qu'on l'aime. C'est-à-dire qu'être aimé, c'est comme tout dans la vie. Il faut rappeler un jour, on a fait un cours sur l'intelligence. Il n'y a pas si longtemps, on a rappelé un peu ce cours. Et moi, est-ce que vous vous rappelez la première chose que je dis par rapport à l'intelligence? Moi, je dis toujours comme ça, parce qu'on m'a appris. L'intelligence dans la vie, c'est une obligation. C'est pas une chance. Il n'y a pas les intelligents et les idiots. Ceux qui ont de la chance, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont été gâtés par la nature, ceux qui ne le sont pas. Vous avez des gens qui font tout pour être intelligents. Et d'autres qui font rien pour être intelligents. Donc vous avez les intelligents et les imbéciles. Mais être imbécile, c'est pas une fatalité. Être idiot, on n'est pas condamné à être idiot. Dans la vie, tout marche comme ça. Tout marche comme ça. Quelqu'un, il vient, il pleure parce qu'il n'a pas d'argent. C'est triste, hein? Question, il a tout fait pour en avoir? Moi, je connais des tas de gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas, ils vous disent non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir de l'argent. Résultat, j'en ai pas. C'est pas un drame. Vous avez des gens, ils n'ont pas fait d'études, donc ils ne sont pas cultivés. Ça ne les dérange pas. Ils ont choisi leur voie. Vous avez des gens, ils ne sont pas religieux. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour l'être. Ça ne les dérange pas. Pour eux, ce n'est pas un drame. Vous avez des gens qui ne sont pas aimés. Question, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour. Maintenant, ce que la Torah me dit, et pour moi c'est très fort, elle me dit avant que les Juifs se retrouvent exilés,
et asservis par l'Égypte. Hachem, il a voulu leur dire une chose. Moi, hein, je vous aime. Dites-moi, vous êtes convaincus que Dieu vous aime? Vous savez, un jour, il y a un jeune homme, un adolescent qui est allé voir un Rav, qui est un spécialiste de l'éducation. Rav Yakovson, il s'appelle. Il raconte, ce Rav, que ce jeune, il est venu le voir. Bon, malheureusement, il partait un peu en cacahuète, quoi. Ça veut dire, il n'avait pas de repères, il avait beaucoup de mal à suivre ses études, etc. Il faisait un peu n'importe quoi. Et il explique au Rav. Il dit, ouais, Rav, je vous dis la vérité. Moi, je sens que mes parents, ils m'aiment pas. Ah non. Son père, il dit, mon père ne m'aime pas. Voilà. Il s'entendait très bien avec sa mère, mais pas avec son père. Et il dit, mon père, il m'aime pas. Alors, Rav lui fait, alors, l'enfant, il dit, mais quoi, alors, c'est terrible. Mon père, il m'aime pas. Alors, Rav lui dit, ok, je vais t'expliquer, c'est mathématique. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y a 3 shutafim dans l'homme. Ça veut dire, un homme, il est conçu par 3 personnes. Le père, la mère et Hachem. Ok? Donc, quand le père et la mère aiment leur enfant comme ils doivent l'aimer, donc tout est parfait. Mais quand il y en a un des deux qui aime moins que ce qu'il est censé aimer, tu sais ce qu'il fait Dieu? Il prend cette part qui est libre. Il dit donc toi tu as une chance incroyable. Tu es plus aimé de Dieu que la plupart des enfants. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à cet enfant, le Rav? Il a voulu dire que dans la vie, à la base, l'Hachem, la première chose qu'il a dit au peuple juif quand ils sont arrivés en Égypte, il leur a dit, moi, je voulais que vous sachiez à quel point je vous aime. Et quand quelqu'un il est aimé par les autres, quand il a tout fait pour être aimé par les autres, ok? Alors, dans le regard des autres, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa valeur. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, ok? Attention, hein. Le but ultime de tout ça, c'est quoi? Pourquoi on se marie? Hein? Pour être aimé. Ah, je préfère. Alors, je ne te demande pas qu'est-ce que l'autre il doit faire pour toi. Je te demande qu'est-ce que toi tu dois faire pour l'autre. On se marie pour aimer. On a tous tellement d'amour à donner qu'il faut absolument trouver quelqu'un qui va le recevoir, cet amour, quoi. Ok? Alors, vous allez avoir des enfants. À quoi ça sert les enfants? Ça sert à les aimer. La chose dont vos enfants auront le plus besoin, c'est de votre amour. Puis après, il y a tout le reste. À manger, des conseils. Quand un enfant il sent qu'il est aimé, il est sauvé, il est protégé. Alors la première chose que Hachem dit au peuple juif, il dit Léodia Ribatan. Rachid dit, il les nomme encore une fois pour leur montrer à quel point il les aime. Et tout ça, ça sert à quoi? Il y a un texte dans la Gemara qui dit comme ça. Dans le traité de Sota, Dav Gimel. La Gemara dit comme ça. En Adam chote, elaimken nichnesa bo ruach shtut. Vous connaissez ce texte? La Gemara dit, quand un homme faute, c'est uniquement parce que un vent de folie est rentré en lui. C'est en fait la faute, c'est une folie, quoi. Quelqu'un de normal, il ne faute pas. On va prendre des exemples faciles. Hein? Voler. C'est pas normal de voler. Normalement, quelqu'un qui est normalement constitué, il n'a pas à voler. Il a ce qu'il a, l'autre il a ce qu'il a. C'est tout, lui il a sa part, moi j'ai la mienne. Maintenant, dans la part de chacun, il y a du bien, du mal, un peu plus de ci, un peu moins de cela. Chacun il a sa part, quoi. Voler, s'approprier ce qui est à l'autre, ça n'a pas de sens, normalement. Les mitzvot, c'est pas tout naturel. Il y a certaines mitzvot, n'importe quelle mitzvot, quoi. Je sais pas, se lever le matin pour aller à la Sina. Eh ben, c'est pas normal ça? C'est pas naturel. Pourquoi c'est pas naturel? D'abord, j'ai pas parlé de faire les mitzvot. J'ai parlé de faire des avérotes. C'est très différent. Très différent. Mais alors, on aurait pu, hein, si tu veux, je t'explique. Là, mitzvah, je t'explique tout. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens. C'est que l'acte, il est toujours révélateur de quelque chose. Ou alors, il a une portée, l'acte. Portée.
Bref, peu importe. C'est pas naturel, par exemple, je sais pas, de pas allumer la télé à Shabbat. D'allumer la télé à Shabbat, c'est naturel. Par exemple, je sais pas, de faire une avéra à Shabbat, c'est quelque chose de naturel. Nous, on le fait pas parce qu'on est juif. Mais non, mais qu'est-ce qui s'appelle naturel? Qu'est-ce qui s'appelle naturel? Un naturel, c'est que si dans la vie tu sais qu'il y a des interdictions, or, il y en a des interdictions, il y a toujours une interdiction. Que tu sois juif, goy, homme, femme, religieux, pas religieux, il y a toujours une interdiction. Un homme, il peut pas faire tout ce qu'il veut. Même un goy, il n'a aucune mitzvah, ok, il n'a jamais rien pris sur lui. Il vole, il va en prison. Il va imaginer au tribunal, il dit non mais c'est pas naturel de ne pas voler. C'est pas une excuse, c'est pas vrai. Naturellement, il y a des règles, ces règles, tu es censé les respecter. Ah, tu n'as pas respecté? C'est là que le problème il se pose. Pourquoi tu ne respectes pas les règles? Bref, peu importe. La Torah, elle t'explique comme ça qu'un homme normalement constitué, qui sait ce qui est moutard et ce qui est assaut, peut-être qu'il faut une certaine dose de compréhension, j'avoue. Ok, voilà pourquoi quelqu'un qui fait béchogeg, c'est qu'il fait sans intention, c'est pas aussi grave que celui qui fait intentionnellement. D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est pas vrai. La règle, c'est quelque chose de naturel. De naturel. Vous savez, dans la vie, mes amis, quand on ne respecte pas les règles, il n'y a rien qui peut fonctionner. Tu me dis, je levais la tefila le matin. Oublie le mot de tefila. Se lever le matin. Tu as le choix entre te lever tous les matins à l'heure que tu veux ou bien t'imposer une discipline, te lever tôt tous les matins. Ok? Qu'est-ce qui te permet le mieux de te réaliser dans la vie? Quand tu t'imposes des règles. À tous les niveaux. Tous les niveaux. De ne pas dire n'importe quoi, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Une chose, elle est à Soura, mais ça dépend du moment. Mais même dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Quand on est des gosses, nos parents nous disent il faut se coucher tôt, tu vas être fatigué. Arriver les vacances, ok, c'est les vacances, je peux te coucher plus tard. Ça aussi, c'est une règle. Ça dépend quand. Donc Shabbat, c'est pareil. Allumer la télévision, c'est naturel. Allez, d'accord. Pas Shabbat. C'est une règle que la vie, elle t'impose. Ou en tout cas, la Torah, elle te l'impose. Maintenant, ce que moi, je voudrais essayer de comprendre, c'est que, ça veut dire quoi? Il était un peu choté, celui-là. Choté, ça veut dire fou. Ah, mais c'est un alibi extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, une personne ne peut jamais être condamnée. Parce que, de deux choses une, ou elle enfreint pas, ou si elle enfreint, elle est folle. Donc si elle est folle, elle n'est pas condamnable. Donc d'après ce texte de la Guémara, on a levé toutes les condamnations possibles imaginables. Réponse des Rachamim, la Guémara va expliquer comme ça. Elle va dire non. En fait, dans la vie, une personne, elle doit être consciente qu'elle n'est pas folle. C'est-à-dire quoi ne pas être fou? Ne pas être fou, ça veut dire ne pas se comporter comme un fou. Ne pas se comporter comme un fou. Vous savez, j'espère que ce n'est pas un problème qui vous concerne, mais imaginez quelqu'un qui n'est pas concerné par l'alcoolisme, par exemple. Ok? Quand il voit quelqu'un qui est saoul, vous savez, le soulard, mais genre au niveau le plus... Le pauvre, quand il atteint le seuil le plus bas, ça vous donne envie de boire? Vous vous dites, moi j'aimerais pas être comme ça. Vous n'avez pas envie d'être dans cette situation. Maintenant, le soulard, il s'est tellement bourré qu'il dit n'importe quoi. Alors on va dire, bon, le pauvre, il est sous, il est complètement rond, on ne l'en tient pas rancune. En tout cas, pas complètement. Est-ce que vous avez envie, vous, d'être dans sa situation pour pouvoir dire ce qu'il a dit? D'un côté, c'est un avantage qu'on ne va pas le condamner puisqu'il est sous. De l'autre côté, j'ai pas envie, moi, d'être sous. J'ai pas envie d'être aussi dégoûtant, même si grâce à ça, on va excuser ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire. J'ai pas envie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me renvoyer à l'image que les autres peuvent avoir de moi-même. Je vois quelqu'un, il est complètement fou parce qu'il est dans une colère épouvantable. Il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il est en colère. Qui n'a jamais assisté à une scène où quelqu'un il dit n'importe quoi parce qu'il est en colère? Puis après on va lui dire, dis-moi, t'as dit ça? Non, excuse-moi, j'étais en colère, tiens pas compte. Ah, c'est une excuse? J'ai pas envie de ce genre d'excuse, moi.
Donc, qu'est-ce que je fais? J'apprends à maîtriser ma colère. Ah, j'aime boire, je me retiens, je ne veux pas trop boire pour ne pas arriver à dire n'importe quoi. Moi, je me rappelle un jour, on était comme ça avec des amis, il y avait un ami à nous qui avait bu, etc. Puis une femme qui arrive, il commence à lui dire n'importe quoi. On avait honte pour lui, quoi. On avait honte pour lui. Ah ouais, non, le pauvre, il était rond, il faisait pas attention à ce qu'il disait. C'est pas une excuse. Enfin, c'est en même temps une excuse, c'est en même temps une image. Une image que j'ai pas envie, moi, qu'on m'attribue. Ah, c'est-à-dire que dans la vie, faire une faute, c'est quoi? Faire une faute, peut-être que c'est se laisser aller à une espèce de, on va dire, de faiblesse, qui peut d'ailleurs constituer une excuse. Ma question, c'est la suivante. Vous avez envie de ce genre d'excuse? Ou vous n'avez pas envie de ce genre d'excuse? Hein, c'est facile de dédouaner quelqu'un, de le déresponsabiliser face à ce qu'il a fait, en prétextant qu'il n'était pas comment on dit, en pleine possession de ses moyens. C'est une belle image de ne pas être en possession de ses moyens? C'est pas une belle image. Moi, ce que je voudrais essayer de vous montrer, mes chers amis, c'est que dans la Torah, la meilleure chose qui peut empêcher un homme de faire n'importe quoi, c'est l'image qu'il a de lui. Et l'image que j'ai de moi ne dépend que d'une décision que je prends un jour dans ma vie. C'est moi qui décide. Malheureusement, je ne peux pas vous convaincre de penser de moi ce que j'aimerais que vous pensiez de moi. Il y en a un que je peux convaincre, c'est moi-même. Moi, je peux me convaincre que je suis celui que j'ai envie d'être. Par exemple, comme ça, si je vous demande, vous êtes menteur? Vous allez me dire non, je ne suis pas menteur. N'est-ce pas, il y a des menteurs ici? Pourtant, y a-t-il des gens ici qui n'ont jamais menti? Non. Donc le problème, il est où? Le problème, il est que j'aimerais pas être celui qui ment, mais j'ai menti. Ah, mais le fait que j'ai menti ne fait pas de moi un menteur, vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'est hypocrite ou si c'est rajouter un mensonge au mensonge, mais vous voulez que je vous dise, pour moi, c'est la seule issue. C'est la seule issue qui peut permettre à un homme de sortir d'un comportement qui n'est pas un bon comportement, c'est l'envie de ne pas être celui qui fait ce qu'il a fait. C'est ça, Rochtout. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un menteur, mais j'ai menti. Ah, non, mais tu comprends, c'était pas tout à fait moi, c'était une situation particulière. C'est ça, Chtout. Chtout, c'est quand le bonhomme, il n'est pas dans une situation normale. Mais si on considérait nos actes comme étant révélateurs de ce que nous sommes, c'est terrible. Rappelez-vous ce qu'on a toujours dit dans nos cours. Le lachon hara, c'est grave? Non, arrêtez d'être hypocrite. Vous me dites que c'est grave? Combien de fois par jour vous faites du lachon hara? Alors c'est grave ou c'est pas grave? Et puis imaginez que vous avez dit lachon hara sur quelqu'un, et puis cette personne, elle l'entend, elle vient vous voir, elle dit « Ah, t'as parlé de moi, qu'est-ce que vous allez dire ?» Moi, je sais ce que vous allez faire. Je connais la technique par cœur. Hein? Non, vous allez dédramatiser. Non, mais tu comprends, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, et puis bon, ok, c'est un peu vrai, mais tu comprends, c'est pas si grave. Hein? Vous allez dédramatiser la situation. Et quand je viens en cours dans une synagogue, devant un Sefer Torah, je vous dis c'est grave la lachon hara, vous me dites ouais, c'est grave. Alors il y a un problème. Le problème, c'est que vous savez que c'est grave le lachon hara, vous savez que vous en faites, pareil pour moi, hein, on est tous les mêmes. On sait qu'on en fait, mais on refuse d'avoir l'image ou d'être catalogué comme quelqu'un qui est un médisant. Je ne suis pas un médisant. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, j'ai fait 4 fois du lachon hara le matin, 3 fois l'après-midi, la soirée n'est pas encore terminée, mais je ne suis pas un médisant, quoi. C'est pas ça mon image. Et moi, voilà comment je définis la lachon hara, je vais le répéter plusieurs fois dans mes cours et je ne cesserai de le faire, tant qu'on sera d'accord de m'écouter. C'est que le drame du lachon hara,
c'est qu'on ne se rend pas compte de la définition qu'on donne, qu'on attribue aux gens dont on parle. Et moi, si par exemple, vous dites du lachonara de moi, admettons que ça vous intéresse de parler de moi, et vous dites du lachonara de moi, c'était au cours de Yaakov Citruka, ouais, j'étais, alors comment c'était 9h30 il a commencé. Vous savez ce qui m'énerve? Vous savez ce qui m'énerverait? Admettons, ce qui m'énerverait, c'est que, c'est vrai que j'ai commencé à 9h30, c'est vrai. C'est tout ce que vous avez retenu? C'est tout. C'est-à-dire que le lachonara, c'est quoi? Prenez une personne, vous la réduisez à ce que vous avez dit d'elle. Pourquoi on n'aime pas qu'on dise du lachonara de nous? Ok, vous avez droit. Finalement, ça ne dérange pas fondamentalement. Par exemple, si c'est ma mère qui dit du lachonara de moi, ça ne va pas me déranger. Beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ma mère, je sais ce qu'elle pense de moi. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que ça ne me renvoie pas à une image qui est aussi négative que ce qu'on a dit de moi. Et ça aussi, je vous l'ai déjà dit, si un jour vous décidiez de parler de moi, admettons que ça vous intéresse, je serai d'accord à une condition. Laquelle? Tout quoi? Le bien et le mal. Le bien et le mal. Mais tout le bien et tout le mal. Là, j'ai pas de problème. Parce que là, c'est pas réducteur. Comme c'est impossible, merci de vous abstenir. C'est ça qui me dérangeait. C'est-à-dire que ce qui me dérangerait, c'est parce que vous dites, c'est l'image que ça donnerait de moi. C'est l'image. Aujourd'hui, les hommes, on les construit et on les détruit. En quelques instants. Quelques instants. Il y a des carrières qui se font sur 2 phrases. Qui sont reprises, répercutées, rapportées, amplifiées. Hop, la personne est au top. Puis il y a des gens, ils sont détruits avec 2 phrases. Ah, il a dit ça, on répète, on déforme un peu, on exagère, tac, tac, le bonhomme n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on crée des images. Et l'image, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Alors, je vais vous faire une confidence. C'est parce que moi, pour fonctionner, j'ai besoin d'une image. J'ai besoin de cette image, qu'est-ce que je vous dise? Et quand le matin, je vous rencontre et je vous dis bonjour, et que vous me répondez bonjour, si en plus vous me faites un sourire, vous me renvoyez une image agréable. Laquelle? Pas la vôtre. La mienne. La mienne, vous vous rendez compte ce que c'est sourire à quelqu'un? C'est lui donner une image agréable de lui, pas de moi. C'est-à-dire que si je souris à tout le monde pour qu'on dise que je suis souriant, je serais un égoïste. Mais si je souris aux autres pour que mon sourire peut leur apporter, mais enfin, comme je vous le disais, on peut construire des gens avec un sourire. Construire. Vous avez des gens, c'est le contraire. Je les comprends, ils sortent de chez eux, ils rencontrent que des têtes de tcharbab. Non mais c'est vrai quoi, du coup, quoi? C'est l'image qu'on leur renvoie. Triste. Ok? Cette image-là, j'en ai besoin. Écoutez bien. J'en ai tellement besoin de cette image que quand quelqu'un il a une belle image de lui, regardez ce qu'on dit de lui dans la halakha. Il y a une halakha qui dit comme ça, traité de Shabbat, Gemara de Shabbat, page 12, Daf Yud Bet. La Gemara dit comme ça, Velo ikra le or amer, Shema yate. La Gemara dit comme ça, le Shabbat, d'accord, imaginez, je veux étudier la Torah, on ne parle pas de lire un roman ou un journal, même quelqu'un qui veut étudier la Torah. C'est à Sour, à l'époque, ils avaient des lampes à pétrole, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait une mèche, la mèche est trempée dans le combustible, et donc la mèche, elle donnait de la lumière. Et pour avoir plus de lumière, comment on faisait? On penchait, on inclinait un peu la lampe, comme ça, la mèche, elle trempait plus dans le combustible, et puis la flamme, elle augmentait. La Gemara dit attention, on n'a pas le droit d'étudier, ou de lire, pardon, à la lumière d'une telle lampe, de peur que, plongée dans son étude ou sa lecture, la personne, elle ne se rende pas compte, et puis elle penche, et puis ça c'est assourd. C'est comme allumer du feu. Augmenter une flamme, c'est comme allumer une flamme. D'ailleurs, il y a une histoire célèbre dans la Gemara. Non, c'est pas la Gemara, c'est une histoire chassidique où un jour il y avait un rabbi,
il était chez lui. Non, c'était un élève, un étudiant du yeshiva. Il était en train d'étudier la Torah, il était à fond dans son étude, dans sa soudia. Puis il y avait un texte qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'était Shabbat, évidemment. Il se casse la tête, il n'arrive pas à comprendre. Il est tellement concentré qu'il oublie que c'est Shabbat. Il prend son livre de Gemara, il prend sa lampe et il va chez son Rav. Il est en train d'étudier le traité de Hérouvin. Alors, il tape à la porte du Rav. Le Rav, il est très étonné. Si tard dans la nuit, on tape à la porte un Shabbat, il ouvre la porte, il voit son élève qui était un grand tzaddik, grand ami de Raham, dans la rue avec une Gemara, parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de transporter, ça se passe évidemment en Pologne, ok, avec une Gemara et une lumière, une lampe dans la main. Et alors il fait à son élève, hey, Shabbat. Alors l'élève lui fait, non, Hérouvin. On raconte cette histoire pour dire que n'importe qui peut se tromper. D'accord, donc on n'a pas le droit d'étudier à la lumière d'une lampe pendant Shabbat. Et la Gemara dit comme ça, Amarava, Im Adam Chashuv ou Moutar. Quelqu'un de Chashuv, il a le droit. C'est quoi quelqu'un de Chashuv? C'est quoi important? Qui est important? C'est pas important, toi? Tout le monde est important. Et puis, quand on dit important, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Tzadik, Chacham? Non. Tzadik, c'est Tzadik. Chacham, c'est Chacham. Chashuv, c'est Chashuv. Donc Rachid dit, pourquoi on dit Chashuv? Et Rachid dit comme ça. Non, parce que le Chashuv, il n'a pas l'habitude, lui, d'aller prendre la lampe et de la pencher pour mieux voir. Au pire, si vous voyez, il dit, hey, viens, allume-moi une deuxième lumière. On va allumer une deuxième lumière, d'accord? Alors, la Gemara, elle demande sur cette histoire. Elle rapporte l'histoire de quelqu'un qui était Chashuv, et un jour, il s'est trompé, et pendant Shabbat, il est allé, hop, il a penché la lampe. Et la Gemara, elle dit, non, mais lui, c'est spécial. Amar Rabbi Abba, Shane Rabbi Ishmael, on parlait de Rabbi Ishmael, qui était Chashuv, Oil ou Mishum ou Messimatzmo, qui est idiote, al divrei Torah. Il dit non, parce que Rabbi Ishmael, c'était quelqu'un de très Chashuv, il était très riche, etc. Mais quand il étudiait la Torah, il oubliait qu'il était Chashuv. Il se considérait comme n'importe qui d'autre. Vous savez que l'une des magies de la Torah, c'est que dans la Torah, tout le monde est égal. Moi, je me rappelle, je peux vous dire que d'avoir dit des choses à des rabbinim à moi que j'aurais jamais dit à un autre moment que pendant l'étude. Je me rappelle un jour avoir dit à un très grand rave, je regrette beaucoup de l'avoir fait, mais sur le moment, j'ai même pas fait attention. Je lui dis, mais ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Il m'en a pas voulu. Au contraire, il m'a dit, ah, t'as bien étudié aujourd'hui, hein. T'étais à fond dedans. Des fois, c'est dans l'autre sens aussi. Bon, bref. Et Rabbi Ishmael, quand il étudiait la Torah, il oubliait qu'il était Rabbi Ishmael. De là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que quelqu'un qui se voit Chashuv, lui, il a le droit d'étudier avec une lumière. On n'a pas dit tzaddik, pourtant normalement c'est un problème de halakha. Le tzaddik, le pieux. Non, mais là, ce qui compte, c'est Chashuv. C'est quoi Chashuv? Chashuv, c'est l'expression de l'image qu'une personne, elle a de lui-même. Voilà ce que c'est Chashuv. Et les Rami vont expliquer, ils vont dire quelqu'un qui se sent Chashuv, on est sûr qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je crois que dans l'éducation des enfants, ça y est, les enfants qui tournent mal, les enfants qui... La seule responsabilité des parents, la vraie responsabilité des parents, c'est quoi? C'est que on n'a pas suffisamment convaincu nos enfants qu'il était impossible qu'ils fassent des bêtises. Et quand on se rend compte, des fois, c'est trop tard. Mais un enfant, si un enfant, on lui donne de l'importance, l'enfant, il ne peut pas s'imaginer en train de faire n'importe quoi. L'enfant, il a des tentations comme n'importe qui, mais encore plus parce qu'il est enfant. Comment on peut retenir un enfant de faire n'importe quoi?
Comment on fait? Voilà, moi je vous dis, j'ai des enfants, je les ai vus dans la Torah, ils voient des choses, ils ont envie de les faire. C'est quoi l'argument à un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans? C'est quoi l'argument? Qu'est-ce que je peux lui dire? Ah non, c'est assourd. Combien on peut dire à un enfant qui est assourd? On va le dégoûter. Ah, tout est interdit. On a tous posé cette question un jour ou l'autre. Il n'y a pas de réponse. Oui, c'est vrai, tout interdit. La vérité, tout interdit. Mais quoi? Vous savez, moi je suis toujours épaté quand on vous montre les photos, vous savez, les familles princières là. Ils ont des petits-enfants aussi. Et dans les photos, ils sont toujours impeccables. Mais comment ils font pour garder leurs enfants impeccables? C'est des enfants, quoi. Des fois, il y a des cérémonies, etc. Mais c'est ça. C'est des enfants à qui on a appris qui sont chachouvim. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que si moi, dans ma vie, j'étais suffisamment convaincu que je suis chachouv, il y a un tas de choses que je ne ferais pas. Je ne répondrai pas de façon effrontée. J'aurais honte de déranger les autres, ça ne se fait pas. Je ne mangerai pas n'importe quoi. Un jour, il y a un monsieur qui m'a fait un très très beau compliment. Il disait n'importe quoi. Hein. Et même si je sais que c'était n'importe quoi, j'ai tellement kiffé que je me suis fait croire que c'était pas n'importe quoi. On parlait de quelque chose qui est très difficile à faire, etc. Peu importe. Il m'a dit, ah non, mais toi... Il y avait de la considération pour moi. Il m'a dit, ah non, mais toi, pour toi, c'est sûr que c'est rien. Et quand il m'a dit ça, je me dis, mais... Pourquoi c'est rien? Je suis pas Superman, moi. Mais je me suis dit, tu vois, lui, il croit que moi, je suis rachouve et que pour moi, c'est rien. Donc du coup, pour lui, il croit que pour moi, c'est rien. Si moi, j'étais convaincu comme lui que je suis rachouve, donc ce serait rien. Ce serait rien. Un voleur, c'est quoi? Un voleur, c'est quelqu'un qui se sent au niveau du vol. Et pourquoi une affaire, elle est grave dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'une affaire, elle est grave? C'est quoi la différence entre une faute grave et une faute qui n'est pas grave? Peut-être que c'est ça la définition. Une faute grave, mes chers amis, c'est une faute qu'on est capable de commettre quand l'image qu'on a de nous, elle est grave. Une faute pas grave, c'est quand, bon, ma foi, ça ne change pas vraiment l'image qu'on a de nous. Alors c'est une faute qui n'est pas grave. Encore faut-il savoir l'importance des choses. L'importance des choses. Par exemple, le président de la République, ok, si on le surprend en train de mentir, c'est grave ou c'est pas grave? On va faire de ça quelque chose de grave. Pourtant, c'est un homme comme tous les autres, hein. Eh ouais, mais il est rachouve. Les hommes, ils vivent souvent à deux niveaux, vous savez. Il y a le niveau public et le niveau privé. N'est-ce pas? Un président de la République, il peut être à la tête des plus grandes décisions pour un pays, et puis dans l'intimité, faire n'importe quoi. Prendre son scooter pour aller... C'est vrai, quoi. C'est pas une image. Dites-moi, si au lieu d'un grand rabbin, d'un président de la République, c'est un grand rabbin, très grand rabbin, grand rave, il assume son rôle à la perfection. Au niveau halakha, il est incollable. Toutes les décisions qu'il prend, elles sont bonnes. Mais le soir, on attrape sur son scooter lorsqu'il va aller voir une autre femme que la sienne. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas un rave. Parce qu'un rave, c'est rachouve. Pourquoi un rave, c'est rachouve? Parce qu'un rave, il incarne des choses qui sont rachouves. Donc s'il y a une contradiction, il est plus rachouve. Il est plus rave. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est impardonnable? Un rave qui vole, qui ment, qui ceci, qui cela, pourtant c'est des hommes comme les autres. Mais vous voyez, c'est ça la définition de rachouv pour nous. Il est rachouv parce qu'il s'occupe de choses rachouv, parce qu'il représente des choses rachouv. Et c'est comme ça, dans la vie, c'est un barème qu'on l'établit. Maintenant, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi? C'est quelle image, moi, j'ai de moi. Quelle image vous avez de vous? Dans la vie, mes chers amis, je vais vous dire, le meilleur garde-fou, la meilleure garantie de ce que vous ne ferez pas, c'est ce qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie d'être.
Moi j'ai un pshat, j'ai une explication, elle n'engage que moi. C'est quoi Ruach Shtut? Un homme ne faute que quand il y a un vent de folie. C'est quoi le vent de folie? Moi je vais vous expliquer, j'engage que moi, encore une fois. Pour moi la folie, c'est quelqu'un qui va avoir une belle image de lui et qui est capable de temps en temps de l'oublier. Ah mince, j'ai oublié que je voulais être quelqu'un de parfait. On oublie. Ah, je m'étais promis de plus jamais faire ceci, de plus recommencer. Tu as oublié quoi? Tu as oublié que c'était pas bien? Non, tu n'as pas oublié que c'était pas bien. Tu sais que c'est pas bien. Tu as oublié que toi, hein, tu t'étais situé au-dessus de ça. Mais quelqu'un qui se situe au-dessus, il peut pas. Normalement, il peut pas se rabaisser. C'est pas possible. Dites-moi, quel est le pire reproche qu'on vous a fait dans votre vie? Le pire reproche. Je vais vous dire, moi, le pire reproche qu'on m'a fait dans ma vie? Voilà. C'est quand un jour j'ai fait quelque chose qu'on m'a surpris, qu'on m'a dit, non, pas toi quand même. Oh, ah, là, j'ai vraiment fait une gaffe, vous voyez. Parce qu'il a raison, non, pas moi, quoi. Eh ben oui, même moi. Je voulais pas. C'est l'image de moi-même qu'on me renvoie. Il n'y a pas pire dans la vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que... Ah oui, il y a un texte incroyable. Incroyable dans le Midrash. Il est incroyable. On a du mal à admettre que ça s'est passé vraiment comme ça. Le Midrash raconte que dans l'histoire de Madame Potiphar avec Yosef, elle a essayé de le séduire. Elle a attrapé son vêtement. Et dans la Torah, il est marqué qu'il est sauvé. Le Midrash dit, attends, avant qu'il se sauve, avant qu'elle l'attrape, il y a eu une discussion, c'était des gens classe. Elle n'a pas sauté dessus comme ça par derrière. Elle a discuté avec lui. Et le Midrash, il ramène 3 versions possibles. Dans les 3, le point commun, c'est quoi? C'est que elle lui dit, viens, il n'y a personne qui va nous voir, viens, on va prendre du bon temps. Et dans les 3 cas, Yosef, il lui dit, tu sais pas qui je suis, moi. Tu sais pas de quelle famille je viens. Si je fais ce que tu me proposes, je ne suis plus digne de la famille de laquelle je viens. Et c'est ça que les Chachamim nous disent quand ils nous disent que l'image de son père lui est apparue. C'est qu'il s'en est servi de cette image. Il a dit à cette femme, je peux pas, tu sais pas qui je suis. Oh, je suis fils d'un tel. Je peux pas faire une chose pareille, moi. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Alors elle a essayé de le prendre de force. Et là, elle t'aura dit, il s'est sauvé. Et en fait, c'est quoi l'histoire? Pourquoi il s'est sauvé? Il s'est sauvé, comme on l'a expliqué de nombreuses fois, parce qu'il aurait craqué, Yosef. C'est pas un surhomme. Et qu'est-ce qui lui a permis de ne pas craquer? Tant qu'il n'a pas oublié d'où il venait, qui il était. Qui il était. Alors il y a des versions, il y en a une où il dit, tu vois mon frère Réhouven, il a fauté, c'était le béchor de la famille, il a perdu son droit d'aînesse, c'est moi qui l'ai hérité à sa place. Si je fais ça, je le perds moi aussi. Vous voyez? On lui a donné un poste rachouve dans sa famille. Je ne peux pas le perdre. Et le Midrash va expliquer que c'est que comme ça qu'un homme il peut s'empêcher de fauter. Pour s'empêcher de fauter, pour s'empêcher de commettre des erreurs, on doit se dire, moi, je ne peux pas me permettre de commettre telle erreur. On a envoyé, mes chers amis. Comment on va conclure? Pas tout de suite, dans un instant. Dans très peu de temps. Comment on va conclure? On va conclure que chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas venu vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Moi, je suis venu juste vous dire une chose. C'est quoi l'image que vous avez de vous-même? Il n'y a que ça qui compte. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé d'amour. Je ne suis pas un grand pro, mais il me semble que dans la vie, il y a 2 types de séducteurs. Ou de séductrices, c'est pareil. Il y a les séducteurs qui ont du succès et il y a ceux qui n'ont pas de succès. Tout le monde essaie de séduire. Mais je crois, je ne suis pas un grand pro, j'en suis bien d'accord, ok? Je ne suis pas très entraîné, vous voyez. Je crois que les séducteurs qui ont du succès, c'est parce qu'à la base, ils partent gagnants. Et en fait, c'est quoi? C'est un cercle qui peut être vicieux, ça dépend des cas. Dans lequel le séducteur, il est sûr de lui, donc il séduit. Donc, comme il voit que ça marche, donc quoi? Il est conforté.
dans cette assurance qu'il a, et donc son effet il est décuplé, et c'est une histoire qui ne finit jamais. Dans le cas inverse, où la personne elle va, mais elle doute d'elle-même, franchement, mesdemoiselles, vous pourrez être séduit par un garçon qui doute de ses capacités de séducteur quand il essaie de vous séduire. Impossible. Mais la confiance en soi, c'est un terme qui appartient aux psychologues. Moi, je te parle de l'image que tu as de toi-même. C'est beaucoup plus fort. Tu sais pourquoi? Parce que la confiance en soi, il y a des gens qui l'ont et d'autres qui l'ont moins. C'est dur la confiance en soi. Mais l'image qu'on a de nous-mêmes, ce n'est qu'une décision. C'est tellement facile d'y arriver. C'est l'image que j'ai de moi. Excusez-moi, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je venais d'arriver en Israël. J'étais à la Tachana Merkazit de Tel Aviv. Vous n'avez pas connu, peut-être vous, l'ancienne Tachana Merkazit. Sodome et Gomorrhe. J'ai rendez-vous avec ma soeur, je l'attends pendant 1 heure. J'ai un problème de famille. Ok, c'est à l'époque, j'étais à l'heure, moi. Et je l'attends, et puis je suis là en train d'attendre, et puis d'un coup, il y a une bonne femme qui vient me parler. Tu comprenais bien? J'étais pas dans cet univers du tout, quoi. Elle me parle, je comprends pas, elle me dit viens, je m'approche. Parlant d'hébreu, j'avais du mal à comprendre, je parlais pas encore bien l'hébreu, puis au bout d'un moment, je comprends. Ça m'a vexé, quoi. Je me dis, mais enfin, elle n'a pas compris qui je suis, quoi. Je suis là avec ma barbe, j'ai pas de barbe à l'époque, mais même ma kippa, mes tzitzit, elle est folle. Et ça m'a déstabilisé. Je me dis quoi? C'est ça l'image que je donne? C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème, mes chers amis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de Yosef. Yosef, il a été choqué que Madame Poutifar, elle puisse lui faire une telle proposition. C'est pas ça l'image qu'il avait de lui-même. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, que c'est grâce à ça qu'il a réussi à résister. Et que dans la vie, quand on n'arrive pas à résister, c'est parce que finalement, on n'a pas l'image de nous qu'on aurait dû avoir. Il y a un Rashi qui explique ça à propos des animaux. À propos des animaux. Rashi dit que l'animal, il n'est pas censé attaquer l'homme. Parce que c'est un combat perdu d'avance. L'homme, il n'est pas au niveau de l'animal. Mais je ne parle pas de l'animal, de l'abeille, du moustique ou de la fourmi. Je parle du lion, du rhinocéros, de l'animal, je ne sais pas, le fauve le plus fort de la nature. Il n'est pas censé s'attaquer à l'homme. S'il s'attaque à l'homme, explique les Chachamim, c'est parce qu'ils voient en lui un adversaire à sa taille. Le problème, c'est que l'homme, il ne véhicule pas l'image qu'il est censé véhiculer. Mais pour la véhiculer, il faudrait d'abord que lui soit convaincu de son image. Vous savez d'où c'est tout ça? D'un pasouk. Un pasouk qui dit comme ça. Écoutez bien. Vayamot Yosef et Kolecha vecholadoraou. Et Yosef est mort, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute sa descendance, toute cette génération. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a marqué juste après? Vayakom melech hadash al Mitzraim asher lo yada et Yosef. Et un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte qui n'avait pas connu Yosef. Mensonge. Mensonge. Comment on peut ne pas connaître Yosef? Yosef, il a sauvé l'Égypte. Les Égyptiens, en plus, c'est les rois du souvenir. Ils ne connaissaient pas Yosef. Non, il a fait comme s'il ne connaissait pas Yosef. C'est-à-dire que si Yosef avait été là, présent, personne, ou Yosef, ou un de ses frères, ou un de sa génération, personne n'aurait jamais osé s'attaquer aux Juifs. Voilà, mes chers amis, le problème. Vous savez d'où vient l'antisémitisme? De ce que les antisémites voient en nous, une cible potentielle. Mais normalement, c'est impossible. C'est impossible. À l'époque de la guerre du Golfe, en quelle année c'était? 91? Ça 90, je ne sais plus. Il y avait des missiles tirés depuis l'Irak sur Israël. La zone la plus touchée a été évidemment Tel Aviv et ses environs. Il y avait un Rav, je crois que c'est Rav Chaim Kanevski, je ne me trompe pas. Il était à Bnei-Brak. Et il a dit à tous ceux qui étaient prêts à l'entendre, n'ayez pas peur, il n'y a pas un missile qui nous touchera.
Et pour bien montrer à ses élèves qu'il était convaincu de ce qu'il disait, hein, quand un jour il y a eu une sirène d'Allah, une sirène machin, il a ouvert la fenêtre, il s'est mis devant la fenêtre et il a dit j'attends le missile. Alors ses élèves lui ont dit mais enfin c'est pas prudent, c'est pas Ushmartem Elona Flotere, même parce qu'il dit qu'on doit faire attention à sa vie. Il dit oui mais moi je suis pas une cible. Moi ses ennemis contre moi ils peuvent rien. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas mourir ou qu'il ne peut pas lui arriver comme à tout le monde n'importe quoi. Mais l'ennemi et moi, on n'a rien à voir. Rien à voir. Combien d'histoires on nous raconte où des Chayalim ont été sauvés dans des conditions... Je ne dis pas tous les Chayalim ont été sauvés malheureusement. Mais normalement, c'est quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui est intouchable par les autres. Intouchable. Vous savez ce que c'est l'assimilation? C'est quand le juif se met au niveau du goy. Attention, qu'on me comprenne pas mal. Je ne suis pas mieux que les goyim, je suis juste juif. C'est différent. Différent. Je ne suis pas mieux qu'une femme, mais je ne suis pas une femme. Je ne suis pas mieux qu'un ashkénaze, mais je ne suis pas un ashkénaze. Je ne suis pas mieux qu'un Cohen, mais je m'appelle si truc. Mais j'assume ce que je suis. Je suis un homme. Je viens de telle région, j'ai tel rôle, j'ai tel métier, je suis père par rapport à mes enfants, enfant par rapport à mes parents, j'assume. C'est ça l'image que je veux avoir de moi-même. Alors quand dans la vie il y a des règles, et que les règles elles me sont imposées, on ne m'a pas demandé mon avis, vous savez ce que je fais? Je me projette l'image de moi-même comme étant celle de quelqu'un qui respecte les règles. Et quand je ne respecte pas les règles, ça s'appelle un dysfonctionnement. Ça s'appelle que je ne suis pas en mesure de respecter les règles. Alors, vous savez ce que c'est un mari qui est infidèle? Vous savez ce que c'est? C'est un mari qui s'est imposé des règles et puis il n'est pas capable de les respecter. C'est une image, ça? Il a un vrai problème. C'est grave ce qu'il a fait, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça le problème. Le problème dans la vie, c'est pas les conséquences ou la gravité, où on n'est pas là pour noter. Un homme, il est censé assumer l'image qu'il veut avoir de lui-même. Il n'y a que ça qui compte. Même les goïms, ils sont sensibles à l'image que nous, on a de nous-mêmes. Tant qu'il y avait un Yosef ou un contemporain de Yosef, de la même génération, pas un Égyptien n'a osé s'attaquer aux Juifs. Il y a plus clair comme exemple. Il n'y a pas plus clair. C'est quoi un Juif fort? C'est pas un Juif qu'on aime. C'est pas un Juif avec lequel on est d'accord. C'est un Juif qu'on respecte. Vous savez pourquoi on le respecte? Parce qu'il est Juif. C'est quoi un Juif assimilé? C'est un Juif qu'on ne respecte plus parce qu'il est Juif. D'ailleurs, il ne se respecte pas en tant que Juif. Je voulais qu'on fasse pour lui. C'est quoi quelqu'un qui... Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'égalité des sexes. C'est un sujet qui me met toujours mal à l'aise, moi. Pourquoi il faut être égal? Quand vous dites égal, c'est que normalement, déjà, il y a un problème à la base. Il y en avait un qui était mieux que l'autre. Pas du tout. On est différents. Pour moi, dans la vie, pour moi, il n'y a que des forts et des faibles. Vous savez la différence qu'il y a entre les deux? Le fort, c'est celui qui s'accepte comme il est et qui assume ce qu'il est. Et le faible, celui qui assume pas ce qu'il est. Et ça ne change rien si on est de tel ou tel sexe. Ça ne change strictement rien. C'est l'image que j'ai de moi-même. C'est ça qui compte. C'est ça qui est déterminant dans la vie. Toute l'histoire de l'Égypte, elle commence par un verset dans lequel on m'apprend que Hachem, il aime les Juifs. Et un Juif qui se sent aimé par Hachem, c'est un Juif fort. Et un Juif fort, il n'a rien à craindre de personne. En tout cas, en tant que Juif. Voilà. Tout à l'heure, j'étais au Feu Rouge qui est... comment il s'appelle le kikar là, de la Iria, là, vous savez? D'un côté, il y a Char Yafo, de l'autre côté, il y a la mairie. Et puis au milieu, il y a les rails qui passent, là où il y a eu plusieurs attentats. Et je voyais un couple, des gens, un religieux, qui marchaient en souriant, et au même Feu Rouge, il y avait des terroristes potentiels. Ils n'avaient pas peur. Et alors, je me suis dit quoi? Ils sont inconscients, ils ont oublié. Puis je me suis dit non, ils sont bien dans leur peau, quoi. Je ne dis pas que ceux qui ont été victimes, c'est qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau, mais notre force a toujours été que ça. Que ça. On est convaincus. On a une identité qui est forte. Contre ça, personne ne peut rien. Même une Avera, elle ne peut pas mettre à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, les erreurs qu'on commet ne sont que le résultat de doutes qu'on a de nous-mêmes.
C'est la différence qu'il y a entre l'assurance, comment tu as dit tout à l'heure, confiance en soi et l'image qu'on a de soi. Moi, j'ai pas confiance en moi. Moi, je sais que je ne suis pas immunisé contre quoi que ce soit, que tout peut m'arriver, que je peux commettre n'importe quelle faute de la Torah, n'importe quelle faute de la Torah. De prendre une lampe et la pencher, comme Chas Shalom, de faire la pire des avirot, comme dire du Lachonara. J'ai aucune confiance en moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance. Mais par contre, j'ai une image. Et cette image, j'ai tout fait pour la bâtir, et je ferai tout pour que cette image, elle continue. Tout. Voilà pourquoi, d'après la Torah, les hommes n'ont pas le droit de juger les hommes. On n'a pas le droit. Parce qu'un homme, il peut détruire l'image de quelqu'un d'autre. Même par erreur. Même par erreur. Voilà pourquoi on doit bien se garder de juger les autres. Par contre, à l'égard de soi-même, on a l'obligation de se créer une image. Et de respecter cette image. De respecter cette image. Moi, quand je vois souvent comme ça des jeunes adolescents, les filles, les garçons mélangés, c'est ce qui me fait la peine. C'est que personne ne respecte personne. C'est que les jeunes, on ne leur apprend pas à se respecter à eux. Respect à eux. Moi, je pense qu'une jeune fille, elle doit dire à un jeune homme, ne me touche pas. Respecte-moi, quoi. Je ne suis pas un objet. Et un jeune homme, il doit se respecter à lui. Je ne suis pas un sauvage, je sais me retenir. Comme quand je suis assis devant une assiette, et c'est pas cachère, je ne mange pas. Je sais me retenir, je ne suis pas un sauvage. Comme si demain il y a un billet de 500 € qui appartient à quelqu'un, je ne vais pas le prendre, il est à lui. Je me retiens, je sais me retenir. J'ai besoin d'argent. Et alors? C'est comme quand j'ai faim et qu'il y a une assiette de cochon, je ne mange pas. Je sais me retenir. Mais tout ça, ça dépend de l'image que j'ai décidé d'avoir de moi-même. Dans la vie, c'est ça qui est fondamental. Voilà. J'ai fini.